Le thème de ce séminaire, vous l'avez vu, c'est la contrefaçon, la papauté. Et moi, le sujet que je vais vous présenter, c'est contrefaçon de la restauration, rendre hommage. C'est précisément ce que nous allons voir ensemble. En tant qu'adventiste, et dans l'adventisme, vous savez que, Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, mais nous le savions tous, il est attendu la promulgation d'une loi du dimanche par la papauté, la contrefaçon, et il est attendu à ce que cette contrefaçon, cette papauté, donc, la contrefaçon, fasse une alliance, des alliances secrètes avec le protestantisme. Donc, dans la doctrine, je puis dire, la doctrine adventiste, c'est ce qui est enseigné. Et c'est ce que nous disions lorsque nous étions dans l'institution adventiste. Mais nous allons voir ce qu'il en est réellement. D'accord? C'est ce que nous allons voir dans les deux présentations que nous allons partager ensemble. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur deux citations et nous allons appliquer la méthodologie que Dieu nous a donnée pour pouvoir comprendre un texte. Alors, quand nous prenons un texte, quelles sont les différentes étapes que nous devons appliquer pour comprendre ce texte? Alors, vous allez me les donner, je vais les noter dans un petit coin, là. Alors, la première étape, c'est quoi? On va lire le texte. Alors, excusez-moi, j'ai écrit mal. Alors, on va lire. D'accord? En 2, on fait quoi? Observer. On va observer. Contextualiser. Regarder le contexte. Non. Alors, la première étape, c'est lire et observer le texte. Observer le texte. Si on peut le dire comme ça. La deuxième étape, c'est de mettre le texte dans son contexte. Quand je dis observer et lire, c'est laisser le texte s'exprimer par lui-même. D'accord? Voir tout ce que le texte peut nous dire dans sa structure, dans les mots qui sont employés dans le texte. Le deuxième temps, c'est le contexte. Donc, on va dans l'histoire du texte, mais aussi dans l'histoire de l'auteur aussi, parfois. Et le troisième temps, c'est qu'on va faire l'application du texte. On va appliquer le texte. Donc, et le contexte va avec l'analyse. OK? Donc, en termes de méthodologie, pour nous qui sommes des étudiants de la Bible, de la parole de Dieu, mais dans n'importe quel texte, hein, c'est pas forcément la Bible d'ailleurs, hein, ça peut être l'inspiration, mais dans un autre texte, hein, séculier. Dans un premier temps, on le lit, on l'observe, on va chercher la signification des mots. Dans un deuxième temps, on analyse le texte en le mettant dans son contexte. Et dans un troisième temps, on va appliquer le texte. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire avec deux citations. La première citation est la suivante. C'est dans Tragédie des siècles 479.1 où il nous est dit « La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations, représenté par le dragon et le léopard. Et la déclaration
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité. Pourquoi? Pour imposer certaines pratiques religieuses ce qui constituera un hommage rendu à la papauté. Rappelez-vous que je vous ai dit que le thème de mon étude, c'était rendre hommage. D'accord? Et donc, que nous dit cette citation? Cette citation, nous voyons déjà dans cette citation que la sœur White, elle évoque un chapitre d'un livre dont Jean-Marie a parlé tout à l'heure. C'est quel livre? Apocalypse. Elle évoque, dans la citation, elle évoque un livre. C'est Apocalypse. Quel chapitre? Chapitre 13. Tous les adventistes connaissent ce chapitre. OK? Donc, des versets 1 au verset 10 de ce chapitre 13, il nous est parlé de la papauté. Et des versets suivants, il nous est parlé de la deuxième bête qui représente les États-Unis. D'accord? Nous avons la première bête qui monte de la mer et la deuxième bête qui monte de la terre. OK? Donc, quand on s'appuie sur ces versets, on comprend qu'à un moment donné, pas ces versets, quand on s'appuie sur cette citation, on comprend qu'à un moment donné, eh bien, les États-Unis vont faire quoi? Elles vont faire quoi? Elles annoncent clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution. D'accord? Et que les États-Unis vont faire quoi? Elles vont rendre hommage à la papauté. Et c'est en s'appuyant sur cette citation que dans l'adventisme, on dit qu'à un moment donné, les États-Unis d'Amérique vont instaurer une loi, la loi du dimanche. OK? Quand nous allons dans la deuxième phrase dit « Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses. » Donc, la deuxième bête va user de son autorité pour imposer une pratique religieuse. Et c'est en imposant cette pratique religieuse, imposer pratique religieuse, que quoi? Qu'est-ce que, selon le texte, que signifie imposer une pratique religieuse? Dominer les consciences. Dans le texte, reste dans le texte. N'oublie pas notre méthodologie. On lit le texte, on observe le texte, donc les phrases du texte, et on laisse le texte parler. Ah, pardon. Rendre hommage. Rendre hommage. OK? OK. La citation ne dit pas que c'est la première bête qui va imposer quelque chose. Est-ce que vous le voyez? La citation, à aucun moment la citation ne dit que c'est la papauté qui va imposer quelque chose. La citation dit clairement que c'est la deuxième bête qui va le faire. OK? Bon. Et d'autre part, si, d'après tout ce que Jean-Marie nous a dit tout à l'heure, si nous voyons une nation qui va imposer une pratique religieuse, cela signifie que nous sommes en face de quoi? Quelle structure? Quelle association? Comment ça s'appelle? Église-État. D'accord? Donc, nous sommes dans une structure Église-État. Donc, les églises protestantes des États-Unis, à un moment donné, vont mettre en place cette structure et elles vont rendre hommage à la papauté en imposant une pratique religieuse. Et dans cette relation, on voit bien que c'est l'Église qui va dominer sur l'État. La première phrase nous disait « La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit de tolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. » Quand on compare
Si vous comparez les deux phrases de cette citation, qu'est-ce que vous comprenez? L'esprit d'intolérance et de persécution, donc esprit, intolérance et persécution, quand vous comparez les deux phrases, vous voyez que l'esprit d'intolérance et de persécution, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? À rendre hommage. Non? Hein? Est-ce que vous voyez dans le texte? La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution. Point. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques. Donc, le fait d'imposer certaines pratiques, on a dit que c'est rendre hommage, et l'esprit d'intolérance et de persécution correspond aussi à rendre hommage. Ok? Donc, en fait, il nous faut garder ça en tête. Il nous faut garder que la notion de rendre hommage, c'est ça en fait. C'est imposer une pratique religieuse et c'est manifester un esprit d'intolérance et de persécution. Tout ça nous est donné dans le texte. Et en restant uniquement dans le texte, on a compris que ce n'était pas la papauté qui faisait l'acte, que c'était les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, et on a vu aussi que c'était une association Église-État. Maintenant, nous allons voir une autre citation, la deuxième. Voilà. Dans Tragédie des siècles 486.2, mais pour avoir cette citation dans sa complétude, si je peux dire comme ça, il faut le voir en anglais parce que c'est pas traduit pareil. C'est pas rendu pareil. T'as le texte, t'as la référence anglaise? GC 448.3. Les romanistes déclarent que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Monseigneur Ségur, Plain Talk About the Protestant Institution, page 213, l'application de l'observation du dimanche de la part des églises protestantes est une application de l'adoration de la papauté de la bête. Ceux qui, comprenant les exigences du 4e commandement, choisissent d'observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi hommage à la puissance qui seule leur donne. Mais dans l'acte même d'imposer un devoir religieux par le pouvoir séculier, les églises formeraient elles-mêmes une image de la bête. Ainsi, l'imposition de l'observation du dimanche aux États-Unis serait une imposition de l'adoration de la bête et de son image. Ok? Donc les églises protestantes aux États-Unis, bien qu'elles comprennent la signification du 4e commandement, qu'est-ce qu'elles font? Elles choisissent d'observer un jour imposé par la papauté. Et la papauté elle-même reconnaît, on le verra dans d'autres citations, la papauté reconnaît elle-même que c'est un jour qui a été instauré par l'Église, par elle-même en fait. Et ce qui est intéressant de voir dans cette citation, c'est que les catholiques, donc les romanistes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux protestants? Ils disent que les protestants observent ce jour, mais de façon volontaire, malgré eux. Donc le fait de rendre hommage, le fait de manifester une pratique religieuse, d'imposer une pratique religieuse avant d'imposer ces persécutions, c'est faire la même chose que la papauté,
mais malgré eux. Les protestants le font, mais malgré eux. D'accord? Donc, en résumé, si on doit résumer tout ce qu'on a dit, mais avant de résumer, on va essayer de définir un peu ce que c'est que rendre hommage. Rendre hommage, ce serait quoi selon vous? Rendre hommage à quelqu'un, c'est quoi? Rendre hommage. Se rappeler qui il était et Oui, se rappeler qui la personne était. c'est aussi une forme d'adoration quelque part. C'est une forme d'adoration. Oui. Oui. Mais si on reste juste dans une définition du Larousse, le Larousse nous dit que rendre hommage à quelqu'un, c'est saluer avec respect, c'est proclamer hautement la valeur de la personne. C'est reconnaître son estime. En fait, c'est porter la personne, en fait. OK? Rendre hommage, c'est ça. Ça veut dire que les protestants, sans s'en rendre compte, à un moment donné, ils portent le catholicisme. Donc, si on doit résumer, comme je vous ai dit, cette partie, c'est qui vient des deux citations que nous avons eues à l'étude, c'est que les États-Unis d'Amérique, nation protestante, à un moment donné, ils vont rendre hommage à la papauté en imposant l'adoration d'un faux jour de sabbat, le dimanche. Ils vont créer une union Église-État. C'est ce que nous devons retenir. C'est ce que nous dit le texte, parce que c'est ce que nous avons lu et ce que nous avons observé, et ce sont les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, juste en voyant la structure de la première citation. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons partir dans le contexte de ces citations. Et quel est le contexte, en fait? Quel est le contexte de ces citations? C'est quoi le contexte? Vous allez m'aider. La tragédie des siècles. Tragédie des siècles. Qui l'a écrit? Ellen G. White. Elle a écrit quand? 1888. Quel est le compte? Pourquoi elle a écrit? Pourquoi Ellen White écrit ce livre, La tragédie des siècles? Pour avertir le peuple qu'il y a tu cherches autre chose. Mais pourquoi en fait? C'est dit dans le livre, c'est tragédie des siècles. C'est écrit tragédie des siècles, c'est le conflit des âges, c'est le conflit entre Jésus et son adversaire Satan. C'est le conflit entre Jésus et son adversaire Satan. Oui? Elle sait que le second avènement est proche. La sœur White, merci, sait que le second avènement est proche. Elle sait que Jésus va venir autour de ces années-là. Et donc, elle écrit ce livre de la grande controverse pour préparer un peuple à la seconde venue de Jésus. C'est ça le contexte de 1888. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu il fait? Qu'est-ce qu'il donne comme message à son peuple pour que son peuple soit prêt à la seconde venue? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui? Oui, oui. Les personnes qui sont sur Zoom, vous pouvez intervenir, hein, si vous voulez. C'est quoi la question, s'il te plaît? La question, c'est, nous avons compris que lorsque nous prenons un texte, nous devons le lire, l'observer, ce que nous avons fait avec la citation, et maintenant nous allons dans le contexte de la citation que je vous ai donnée au début, pour savoir de quoi parle le texte. Et donc, nous avons vu que La tragédie des siècles est un livre qui a été écrit par la sœur White, qu'elle a écrit en 1888. Elle a écrit dans un but. Ce but, c'était de préparer le peuple de Dieu à la seconde venue, parce qu'elle s'attendait, dans cette période, que Jésus vienne dans ce temps-là. Et la question, c'est comment Dieu aussi
quel outil, quel message aussi Dieu a-t-il donné dans cette période pour préparer son peuple? La prophétie. Je disais la prophétie, en fait. Soit spécifique, parce que là, nous devons être spécifiques, nous sommes en 1888. Le message de la justification par la foi. Dieu donne à son peuple le message de la justification par la foi. D'accord? Ce message a été prêché par deux hommes dont vous connaissez les noms, A.T. Jones et Waggoner. Et lors de la conférence générale de Minneapolis qui a eu lieu en 1888, c'était en octobre-novembre, je crois, eh bien, l'adventisme n'a pas accepté ce message de justification par la foi. Si bien que l'histoire de 1888 est une histoire d'échec pour le peuple de Dieu. Mais plutôt envers. Ah bon? L'histoire de 1888 est une histoire d'échec pour le peuple de Dieu. D'accord? Mais pour nous qui sommes dans le mouvement, nous savons que Dieu, dans le message du cri de minuit, le message du cri de minuit est arrivé à partir de l'étude d'Acte 27. Et ensuite, ce message, il s'est développé de façon totalement exponentielle avec plusieurs autres études. Et parmi ces études, il nous a été présenté la structure tridimensionnelle que je vais vous présenter, que je vais vous mettre ici, que vous connaissez. Hein. Dieu nous a donné cette structure parce que Dieu nous a fait comprendre que pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est la loi du dimanche, il nous fallait étudier l'histoire du peuple de Dieu, donc l'Israël moderne. Il nous fallait aussi utiliser l'histoire de la papauté, donc la contrefaçon, d'accord? Papauté. Et il nous fallait aussi étudier l'histoire du protestantisme. Et nous, dans l'adventisme, nous n'étudions pas, nous ne nous intéressions pas à l'histoire du protestantisme. Mais il est important d'étudier le protestantisme, parce que c'est comme ça que nous mettons le livre, la tragédie des siècles, dans son contexte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous voyons que l'histoire de l'Israël moderne commence en 1798, mais l'histoire que nous mentionnons actuellement, c'est l'histoire de 1888. Mais 1888, ici, va avec l'histoire du protestantisme. Et l'histoire du protestantisme commence en 1863 pour aller dans les années 1900. Pour le sujet de la LD. Pour le sujet de la LD. Et il faut savoir que les éléments que nous apportons dans le mouvement en ce qui concerne le protestantisme sont tirés d'un livre qui est écrit par un auteur qui s'appelle Jared Goldstein. C'est un enseignant, c'est un professeur de droit constitutionnel aux États-Unis, et il a écrit un livre qui s'appelle « Comment la Constitution est devenue chrétienne ». Et à partir des éléments qu'il nous a donnés, nous avons pu établir ces dates. Et nous avons pu, en élaborant cette histoire, l'ancienne thèse a vraiment montré que nous devons vraiment étudier ces trois entités, si je peux le dire comme ça, ces trois entités au travers de trois histoires différentes. C'est pour ça que je l'appelle la structure tridimensionnelle. Mais nous,
nous allons nous arrêter sur 1888, parce que c'est là que nous plaçons la tragédie des siècles. D'accord? Et comme la citation nous parle des églises protestantes, parce que ce sont les églises protestantes qui vont, selon la citation, mettre en place la loi du dimanche, nous devons comprendre comment interagissent, qu'est-ce qui se passe au niveau des églises protestantes dans cette période, parce que c'est là que nous mettons 1888. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Ça va? Ok. Selon le livre de cet auteur, je vais écrire son nom ici. Selon cet auteur, eh bien, les protestants, dans cette histoire, ils se sentaient menacés par 4 groupes. Et ces 4 groupes, c'était donc les juifs, les adventistes, les libres penseurs et les catholiques. Donc, on voit bien dans cette histoire que contrairement à ce que nous pensions, les catholiques et les protestants, ils ne sont pas des amis dans cette histoire. Parce que le protestantisme va considérer le catholicisme comme étant une menace. Donc à l'époque de la sœur White, 1888, les catholiques sont une menace pour les protestants. Alors, si nous parlons un peu de l'histoire du protestantisme, nous allons déjà remonter un peu au début des États-Unis. Nous sommes dans les années 1619-1620, et dans ces années-là, vous savez que ce sont les pères pèlerins qui étaient des puritains. Hein, les puritains, ce sont des chrétiens qui veulent vraiment réformer l'Église d'Angleterre. Et ces puritains, ils veulent rendre l'Église plus proche du modèle biblique. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent enlever tous les rites, en fait, du catholique qui auraient tendance à s'intégrer dans le protestantisme. Et certains de ces puritains, qui étaient donc en Angleterre, qu'est-ce qu'ils font? Mais à un moment donné, n'oubliez pas que nous sommes dans les années 1619-1620, eh bien, ils vont vers le Nouveau Monde. Pour eux, ils sont en train de vivre l'exil, l'exode biblique, en fait. Parce qu'ils veulent aller créer un nouveau monde pour s'éloigner, en fait, de l'ambiance qu'il y a dans l'ancien monde. Parce que pour eux, cet ancien monde est totalement désuet, mais surtout n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et on voit donc, dès le début des États-Unis, eh bien, il y a cette pensée anticatholique. Cette pensée, oui, anticatholique. Parce que c'est ceux qui veulent fuir, en fait. Et vers les années 1840, un peu avant, même vers les années 1840, eh bien, il y a un afflux massif de migrants qui arrivent vers ce nouveau monde. Il y a beaucoup d'immigrants. Et parmi ces immigrants, il y a beaucoup d'Allemands, mais surtout il y a beaucoup d'Irlandais qui sont des catholiques. Et on voit que déjà, les Américains, ils deviennent inquiets au niveau de la santé morale de leur pays. Parce qu'ils ont peur, ils ont l'impression que comme il y a une arrivée massive de migrants catholiques, eh bien, ils vont perdre leur identité protestante. Parce que pour la grande majorité, ce sont des protestants. Et ils ont peur, ils considèrent vraiment que tous ces migrants catholiques qui arrivent de l'Ancien Monde, c'est une menace pour eux. C'est une menace pour leur identité. OK? Et c'est compliqué pour eux de gérer cette menace, d'autant plus qu'ils doivent gérer pendant cette période l'histoire de l'esclavage. Ils doivent aussi gérer le problème de l'esclavage. Il faut savoir
aussi que les Américains, à l'époque, quand ils voient arriver tous ces migrants irlandais, buveurs de bière, eh bien, ils voient fleurir plein de bars dans leur pays. Ça les inquiète, parce que eux, ils ont plutôt tendance à être tempérants et abstinents. D'accord? Donc tout ça, au niveau de la moralité de leur pays, ça les inquiète vraiment. Ça d'une part. Et d'autre part, ils se sont rendus compte que ces Irlandais, ils avaient une façon d'observer le dimanche qui était un petit peu trop libérale, trop festive pour eux. Alors que eux, ils observaient le dimanche de façon beaucoup plus solennelle et stricte. Et tout cela, ils craignent que toute cette nouvelle façon de penser, eh bien, déteigne un peu sur leur mentalité propre américaine. C'est ainsi que vous devez voir naître une forme de xénophobie. Je ne sais pas, la xénophobie, ça vous dit quelque chose comme mot? C'est quoi la xénophobie? La haine de l'autre. La haine de l'étranger. Je mettrai peur. Voilà. Et cette peur de l'étranger s'appelle le nativisme. Le nativisme américain. Dans le mot nativisme, vous avez natif. C'est que les natifs américains, ceux qui sont nés sur le territoire, ceux qui sont nés parmi les premiers, mais à l'époque, ceux qui sont nés sur le territoire, ils considèrent que ce sont vraiment eux les citoyens. Alors que les migrants, ce sont des personnes de seconde classe. Et le nativisme, en fait, il y a un auteur, un maître de conférence de civilisation des pays anglophones qui dit que le nativisme fut la seule force qui réussit à unir les différentes sensibilités du protestantisme américain. Le nativisme fut la seule force qui réussit à unir les différentes sensibilités du protestantisme américain. En fait, derrière cette idéologie, en fait, nativiste, il va se créer des confréries secrètes. C'est-à-dire que il y a, bon, je ne vais pas vous donner tout le détail là, mais il y a des associations qui sont créées. Il y a une association, par exemple, qui s'appelle l'American Protestant Association, et elle a été créée en 1842. Et cette association, elle regroupait plusieurs responsables d'églises protestantes, parce que leur but était de protéger ceux qu'ils considéraient comme étant les vrais Américains. Et ils ont été jusqu'à penser que les jésuites, eh bien, les jésuites, ils organisaient un complot pour pouvoir empêcher, déjouer le fait que la nation américaine se développe. Donc, vous voyez jusqu'où ils vont? Vous voyez, c'est quoi leur état de pensée? Mais quand vous analysez ça, c'est-à-dire qu'ils imaginent que les jésuites, c'était les espions de la papauté pour envahir les écoles, envahir le commerce, et ainsi détruire en fait la nation américaine. Derrière ces jésuites, c'est la papauté avec la religion catholique qui veut détruire le protestantisme américain. Mais ça, c'est leur idéologie. Ça, c'est un mythe qu'ils ont mis en place. Parce qu'à aucun moment, ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils font est réel. C'est du complotisme.
C'est du complotisme. D'accord? Ces nativistes, eh bien, ils ne comprennent pas que ces migrants irlandais, allemands, italiens, catholiques ou autres, mais catholiques, eh bien, c'est comme leur grand-père, parce qu'eux aussi venaient de l'ancien monde. Ils oublient qu'eux aussi, leurs parents ont été des migrants. Et donc, du coup, pour eux, le véritable Américain, non seulement il est né sur le territoire américain, et bien sûr, il doit être protestant, bien sûr, il doit être blanc. Parce que n'oubliez pas qu'on est quand même dans le contexte, dans le contexte aussi il y a l'esclavage dans cette période-là aussi. Donc le nativisme, c'est ça. Retenez ça. Donc, je résume. Tragédie des siècles, 1888. 1888, le contexte, on le met dans la première histoire du protestantisme. La première histoire du protestantisme, c'est 1863-1900. Dans ces années, il y a la naissance de groupes protestants qui estiment que les véritables Américains, c'est eux. Et parmi ces groupes, il y a les nativistes qui considèrent qu'un citoyen américain, il est avant tout protestant. De surcroît blanc. Maintenant, nous voyons que dès la création des États-Unis avec la Constitution, en tant que nation, dès la création des États-Unis en tant que nation, donc avec la déclaration d'indépendance qui a été signée en 1776, d'accord? Donc, dès la signature de cette déclaration d'indépendance, les Américains, ils ont été obsédés par leur identité. Parce que pour eux, la nation, leur question c'était la nation, elle serait protestante, elle serait chrétienne ou non. Donc la notion de religion, dès le début, semble apparaître. Et nous voyons apparaître un mouvement important religieux aux États-Unis qui s'appelle les Covenanters. Ils sont nés dans l'Ancien Monde. Hein. Et leur idéologie, c'était une idéologie proche du calvinisme et ils ont une approche très conservatrice. Et pour eux, ils considéraient que la nation devait rendre une allégeance à Dieu. Pour eux, la notion de Dieu devait apparaître dans la Constitution parce que, selon eux, lorsque la Constitution a été créée en 1787, il n'y avait pas la notion de Dieu. Je vais vous le présenter. Voilà. On voit ? Voilà. Ça, c'est le préambule à la Constitution. Alors, d'un côté, vous avez le véritable préambule qui a été établi par les pères fondateurs. Et ensuite, vous avez le préambule que les Covenanters, ces protestants conservateurs, voulaient proposer. Parce que, étant donné que ces protestants se sentaient menacés, ils ont voulu faire amender la Constitution. Et dans cet amendement, ils voulaient faire entrer la notion que la nation américaine était une nation chrétienne, spécifiquement une nation chrétienne protestante. Je vais lire. Quand on regarde le préambule de la Constitution établi par les pères fondateurs, il est dit « Nous, peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. »
Mais les Covenanters, eux, qu'est-ce qu'ils proposaient? Ils proposent, nous, le peuple des États-Unis, reconnaissant l'être et les attributs de Dieu Tout-Puissant, l'autorité divine des Saintes Écritures, la loi de Dieu comme règle suprême, et Jésus, le Messie, le Sauveur et Seigneur de tous, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domestique, de pourvoir au bien-être général et de garantir les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, ordonnons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Elle est flagrante, hein? Oui. Elle est où la différence? Alors, Chimène ne la voit pas. Elle la voit même. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a une différence entre les deux? Vous m'avez dit oui. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi? Quelle est la différence? Le fait d'inclure Dieu avec l'autorité divine des Saintes Écritures et tout ça. La loi de Dieu comme règle suprême. Tu peux répéter les réponses, je ne vais pas te les. La différence, c'est le fait de vouloir inclure la notion de Dieu et de... L'autorité de l'autre sur le silence. Peur de l'autre. L'autorité divine. Et de mettre en avant l'autorité divine. Comment? Ok? Donc, vous avez vu la différence entre les deux préambules. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les pères fondateurs qui ont rédigé le préambule à la Constitution, ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens pour la plupart. Mais ils avaient une appétence, je sais pas. Ils étaient tournés vers la philosophie déiste. Et le déisme, en fait, c'est quoi? C'est le fait certainement de C'est reconnaître qu'il est. Dieu est partout? Oui. C'est reconnaître qu'il y a une puissance suprême, Voilà. mais sans la définir pour autant. Voilà, c'est ça. Le déisme, oui, répète. C'est reconnaître qu'il y a une puissance divine, mais sans la définir pour autant. Voilà. Les déistes, ils croient à l'être suprême. Ils croient à l'être suprême. Mais pour eux, l'être suprême n'interagit pas avec l'humain. D'accord? Et surtout, les déistes, ils s'arrêtent plutôt à un raisonnement, à une logique humaine. D'une part, et d'autre part, pour eux, il n'est pas besoin d'avoir une pratique religieuse. Si on peut le résumer comme ça. Et donc, je vous disais que eux, bien qu'ils aient été chrétiens, protestants, à aucun moment, ils ont fait apparaître une notion de religion, de Dieu, dans le préambule. Et, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'est la déclaration d'indépendance. Dans la déclaration d'indépendance, c'est le texte qui va précéder la Constitution. Parce que la déclaration d'indépendance est arrivée en 1776 et la Constitution en 1787. Et dans la déclaration d'indépendance, il parle par contre du Dieu de la nature. D'accord? Ils parlent du Dieu de la nature, mais ils ne disent pas quel Dieu. Ça veut dire que cette notion de Dieu, ils l'ont quand même, mais il n'y a pas une prédominance pour un Dieu particulier, parce que c'est le Dieu de la nature. Et le fait
le fait qu'ils écrivent comme ça prouve bien leur appartenance à la philosophie déiste, d'une part. Et d'autre part, il faut comprendre que dans cette déclaration, ils font bien la séparation entre l'Église et l'État. Pour eux, à aucun moment, l'État ne doit intervenir dans l'aspect religieux, parce que l'aspect religieux fait partie du privé, de l'aspect privé. Ça appartient à l'homme, en fait. Parce qu'ils disent que, vous le savez, tous les hommes sont créés égaux et ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur, etc. Mais surtout, ils disent, les gouvernements sont établis parmi les hommes. Pourquoi? Pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Donc, les gouvernements sont établis pour protéger en fait l'homme qui a droit à la liberté, au bonheur et à la vie. Et l'organisme en fait qui est là pour protéger la nation, on voit que cet organisme qui est censé protéger la nation, si elle se laisse influencer par les églises protestantes, dans cette période, qu'est-ce qu'elle va faire? Amender la Constitution. Elle va amender la Constitution. Et donc, du coup, les minorités, les juifs, les adventistes, les catholiques, les libres penseurs, eh bien, on va leur imposer, en fait. Ils seront persécutés. D'accord? Parce que eux, ils ne rentrent pas dans le cadre imposé, qui aurait été imposé. Mais il faut savoir qu'avec la fin de la guerre de sécession, eh bien, tout ce courant va décroître. Mais on va le voir tout à l'heure. Tout ce courant va décroître. Ah oui, il y a un organe dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est très important pendant cette période. C'est pour ça que je vous ai parlé des Covenanters, parce que ce sont eux qui voulaient amender la Constitution. Et pour ça, ils ont créé une association qui au début s'appelait The Christian Amendment Movement, qui après est devenue le National Reform Association dans les années 1863-1864. C'est la NRA. NRA. Donc, amender la Constitution, je vais mettre ça, amender la Constitution. Eh bien, cette association, elle avait pour but donc d'influencer les juges de la Cour suprême pour qu'eux amendent la Constitution et que cette Constitution qui, selon eux, était sans Dieu, et c'est vrai, on l'a vu, dans le préambule, il n'y a pas du tout de notion de Dieu. Mais comme eux, ils ont une compréhension de l'histoire, donc pour eux, oui, les États-Unis sont une nation chrétienne et il faut faire rentrer cela dans la Constitution. Et nous avons eu à étudier la façon dont est organisé le système américain. Aux États-Unis, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président, qui est pris en main par le président. C'est le président qui a le pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et rappelez-vous, la sœur White, dans la tragédie des siècles, il y a une citation où elle dit que quand on dit qu'une nation parle, c'est par le biais c'est le fait d'établir des lois. Et pour établir des lois, ce n'est pas le président de la République qui va établir les lois. Ce sont les pouvoirs judiciaires et législatifs qui vont établir les lois. Donc, c'est pour pouvoir faire amender la Constitution, il faut travailler au niveau de ces deux systèmes, législatifs et judiciaires. Il faut travailler au niveau de la Cour suprême. Et donc, la NRA travaillait par le biais de différents juges. Mais comme je vous ai dit, au fil du temps, avec la fin de la guerre de sécession, ce mouvement
il s'est essoufflé en fait. Si bien que l'histoire de 1863 à 1900 pour le protestantisme est une histoire d'échec parce qu'ils n'ont pas réussi à faire amender la Constitution. OK? Mais dans cette histoire, il nous faut parler, nous avons parlé du fait d'amender la Constitution, mais il nous faut parler aussi de cette histoire de loi du dimanche. Il nous faut parler de ça, parce que c'était le sujet de 1888. Alors, on continue. Donc, on a vu que 1888, deuxième histoire de l'Israël moderne, on met cette histoire en parallèle, ou au moins dans l'histoire de la première histoire du protestantisme, 1863-1900. Je vais effacer. OK? Et dans cette histoire, il s'agit de amender la Constitution. Mais il y a aussi les lois du dimanche. Je ne vais pas l'écrire comme ça. Loi du dimanche. Nous savons qu'en 1888, A.T. Jones, il va au Congrès. C'est toujours au Congrès, parce que c'est au Congrès que les lois doivent être votées. Il va au Congrès. Pourquoi? Alors, loi Blair, la loi, on va dire comme ça, oui. C'est quoi cette loi? Pour empêcher la Constitution de devenir chrétienne et empêcher le dimanche. Attends, j'ai pas entendu, je reprends parce que... Empêcher la Constitution de devenir chrétienne et empêcher d'imposer un jour. A.T. Jones, il va au Congrès pour ça. Oui. D'accord? Il faut répéter ce qu'il a dit. Oui, le micro. Attends, il va aussi. Il allait pour empêcher la Constitution de devenir chrétienne et empêcher qu'un jour soit obligatoire son retour. Voilà. A.T. Jones, parce que la loi Bill Blair cherchait à faire imposer une loi du dimanche pour observer le dimanche. Et lui, il va au Congrès pour dire non, à aucun moment l'État ne peut imposer l'observation d'un jour. Même si vous imposez l'observation du samedi, moi je suis un adventiste, mais vous n'avez pas le droit, parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Et c'est dit dans la Constitution, le préambule et dans le texte de la Constitution. Sur Zoom, il est dit pour défendre la liberté religieuse. Pour défendre la liberté religieuse, merci, tout à fait. OK? Donc, loi du dimanche, on dit non. OK? Mais en 1893, on se retrouve aussi face à un problème en lien avec le dimanche. Et c'est pour ça que les adventistes ont joué un rôle important dans cette affaire. C'est quoi 1893? Est-ce que vous vous rappelez? On est toujours dans cette histoire, 1893. Si je vous dis Exposition universelle de Chicago, qu'est-ce que vous me dites? Ah oui. Ah oui, David dit oui. Alors, Je vais essayer. Oui, en fait, pour cette exposition universelle, oui, il demandait que ça ne soit pas fait le dimanche. oui, que ce soit fermé le dimanche, Que ce soit fermé le dimanche. pour respecter le droit à la liberté religieuse des employés. Bon, je sais pas effectivement. Et donc, du coup, non, c'est pas ce qu'il demandait. Oui, il demandait à se fermer, tout à fait. Et donc, du coup, cette loi, non, c'est pas ce que je voulais dire. L'exposition universelle, c'était donc, comme je vous ai dit, en 1893, d'accord?
Et les protestants, ils cherchent à imposer le dimanche. Mais les adventistes, qu'est-ce qu'ils font? Les adventistes ont créé une association. Cette association s'appelle l'IRLA. C'est l'Association internationale de liberté religieuse. Et par le biais de cette association, ils vont défendre la liberté de conscience et de culte. D'accord? Et donc, quand les catholiques, pour pouvoir diffuser leurs pensées, les adventistes vont diffuser des articles, ils vont diffuser une brochure, d'accord? Et dans cette brochure, ils disent non. Ils disent, vous ne pouvez pas imposer cela. Parce que chacun a le droit d'observer le jour qu'il veut. Donc, vous ne pouvez pas imposer cela. Et les catholiques, ils vont récupérer la brochure qui avait été éditée par l'adventisme, par cette association l'IRLA, hein, je mets liberté religieuse à côté. D'accord? Mais je vais vous projeter l'article, ce sera mieux, on va lire ensemble. Voilà, c'est bon? Voilà. Alors, déjà, juste pour vous dire, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Le défi de Rome, pourquoi les protestants gardent-ils le dimanche? C'est un extrait, en fait, d'un journal catholique qui a été édité le 2 septembre 1893. D'accord? Pourquoi les catholiques? Pourquoi les catholiques gardent-ils le dimanche? Pourquoi les protestants gardent-ils le dimanche? En fait, c'est un extrait d'un article qui a été publié dans le Miroir catholique, qui est un journal catholique. D'accord? Ça va être dit dans le document. On va le lire. Le 24 février 1893, la Conférence générale des Adventistes du 7e jour a adopté certaines résolutions adressant un appel au gouvernement et au peuple des États-Unis à propos de la décision de la Cour suprême déclarant que ce pays est une nation chrétienne et de l'action du Congrès qui légifère sur le sujet de la religion et faisant des remontrances contre le principe et toutes les conséquences de cette décision. Je vais vous expliquer après. En mars 1893, l'Association internationale pour la liberté religieuse, donc l'IRLA, a imprimé ces résolutions dans un tract qui s'intitule « Appel et remontrances ». Après avoir reçu l'un de ces documents, le rédacteur en chef du Catholic Miroir de Baltimore, dans le Maryland, a publié une série de 4 éditoriaux qui ont paru dans ce journal les 2, 9, 16 et 23 septembre 1893. Et donc le Catholic Miroir, c'est l'organe officiel du cardinal Gibbon et de la papauté aux États-Unis. Et ces articles, par conséquent, bien qu'ils ne soient pas écrits de la main du cardinal, ils paraissent sous sa sanction officielle, ça veut dire qu'il est valide, et ils sont l'expression de la papauté sur ce sujet, et ils sont le défi ouvert, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, ils sont le défi ouvert de la papauté au protestantisme, et la demande de la papauté que les protestants rendent compte à la papauté de la raison pour laquelle ils gardent le dimanche, et aussi de la façon dont ils le gardent. C'est un peu écrit bizarrement, mais si je dois résumer, en fait, lorsque les adventistes éditent leur brochure pour dire que non, il faut respecter la liberté religieuse, eh bien, les catholiques, ils récupèrent cette brochure, comment? Et ils s'en servent pour dire, en fait, quelque part, que oui, les adventistes ont raison, mais vous, les protestants, que faites-vous? Parce que vous observez le dimanche. Mais de quel droit vous observez le dimanche? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans ce qui est dit là. Et c'est pour ça que le rendre hommage, nous l'avons vraiment dans cette histoire.
Et les catholiques, entre guillemets, ils se moquent des protestants en leur disant, mais vous faites quoi? C'est pour ça que nous utilisons ces extraits pour montrer l'aspect de rendre hommage. Parce que la papauté elle-même, elle se moque du protestantisme pour leur dire, oui, vous nous considérez comme étant une menace, mais regardez, tout en nous considérant comme étant une menace, vous observez le jour d'adoration qui, scripturairement, n'a pas lieu d'être, que nous, en tant qu'Église, nous avons créé. Donc, vous nous rendez hommage malgré vous. D'accord? Ok. Alors, oui, donc je vous l'ai dit. Si on doit conclure cette partie, et peut-être ce moment, qu'est-ce qu'on a vu en fait? N'oubliez pas que nous sommes partis d'une citation, deux citations, d'accord? Ensuite, nous avons mis la citation dans le contexte, donc le livre dans son contexte, et le contexte, c'était 1888, et en lien avec donc la loi du dimanche, parce que la sœur White dit dans ce texte que le protestantisme va instaurer une loi du dimanche. Donc, pour comprendre, nous sommes allés dans le contexte de 1888, dans le contexte du protestantisme, puisque c'est le protestantisme qui va instaurer cette loi. Et dans cette histoire, nous avons vu que ce soit le nativisme, que ce soit la NRA, tous, ils pensent, ils considèrent comme étant une menace 4 groupes: les catholiques, les adventistes, les juifs, les libres penseurs. Et pour pouvoir lutter contre ces 4 groupes, ils mettent en place une stratégie. La stratégie qui va impacter directement les juifs, les adventistes, les libres penseurs même, eh bien, c'est la loi du dimanche, parce que la loi du dimanche, ça va perturber les adventistes, va perturber les juifs, va perturber les libres penseurs, parce que les libres penseurs, c'est une idéologie dans laquelle les personnes veulent se considérer libres de tout dogme, de toute pratique religieuse aussi. Et donc, quand on va leur imposer un jour, forcément, ça va les impacter. Et pour pouvoir, donc on a vu la notion de loi du dimanche, mais la NRA, les protestants, ils veulent aussi amender la Constitution, parce que la loi du dimanche ne va pas gêner un catholique, puisqu'il observe déjà le dimanche. Mais en amendant la Constitution et en disant que, donc par le biais de la Constitution, que la nation américaine est une nation chrétienne protestante, là oui, ils vont détruire la menace catholique. D'où leur désir d'amender la Constitution. Et comme je vous ai dit, le mouvement de l'amendement chrétien, la NRA, avec la guerre, suite à la guerre de sécession, va s'essouffler et finalement, l'amendement ne va pas passer. Donc, la première histoire du protestantisme est une histoire d'échec. Ok? Là, on a vu que c'est une histoire d'échec. Et là, on a vu aussi que dans l'adventisme, c'est une histoire d'échec, hein, vous vous rappelez, parce que Jésus n'est pas venu en 1880. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les protestants qui se disent ne pas vouloir accepter les catholiques, eh bien, ils rendent hommage aux catholiques
tout en ne pensant pas le faire. Parce que ils ont observé le jour d'adoration qui a été imposé par le catholicisme. Mais ça, c'est dans l'histoire de 1888. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe qui se sent menacé met en place une stratégie en fonction de la nature de la menace. Étant donné que dans ce contexte, la menace, elle est en lien avec le religieux, puisque c'est les catholiques, les juifs, les libre-penseurs, bon, voilà, et les adventistes. Donc forcément, il faut qu'ils mettent en place une stratégie religieuse. Donc, loi du dimanche. Il faut qu'ils utilisent l'organe législatif et judiciaire, parce que la sœur White nous dit que c'est par le biais de ces lois qu'une nation parle. Donc c'est par ce biais-là qu'elle intervient en cherchant à amender la Constitution. Mais histoire d'échec. Ça n'a pas marché. Donc ce que je vous propose de voir, dans la troisième partie où nous allons faire l'application, puisque le troisième temps c'est l'application, eh bien nous allons voir quelle est la menace, parce que c'est en connaissant la menace que nous allons comprendre quelle stratégie va être mise en place par le groupe qui se sent menacé, d'une part. Et d'autre part, nous allons voir, du coup, qu'est-ce que c'est que le fait de rendre hommage dans la troisième histoire. Parce que la notion de rendre hommage est en lien avec la compréhension de ce qu'est la menace. Et le rendre hommage, c'est rendre hommage à la papauté, à la contrefaçon. Donc, il nous faudra voir, succinctement, mais il nous faudra voir qu'est-ce que c'est que cette contrefaçon. Parce que Jean-Marie nous a montré que la papauté, que le dimanche était une contrefaçon du samedi sabbat. Nous l'avons vu déjà. Mais dans la troisième histoire, c'est quoi la contrefaçon? Ok? Ok. Ben, je vous propose de terminer par la prière. Je vais vous le dire quand même avant qu'on ne prie. Parce que JB l'a dit au fond, et il faut le redire, parce que c'est important. Quand j'ai commencé, et Jean-Marie aussi a commencé comme ça, en disant que, en fait, dans l'adventisme, ce que nous attendons, c'est la loi du dimanche. Hein. Dans l'adventisme, on parle, c'est ça, hein, le sujet prophétique, c'est toujours la loi du dimanche. Mais Dieu, dans sa science et dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne cette structure. Et dans cette structure, il nous oblige à étudier le protestantisme pour que nous puissions véritablement comprendre ce que c'est que la loi du dimanche. Et il nous donne surtout une méthodologie, parce que c'est par le biais de la méthodologie que nous nous rendons compte, et vous l'avez vu vous-même, ne serait-ce qu'en lisant la citation qu'on a vue au début, on voit que ce n'est pas la papauté qui instaure quelque chose, on voit que ce sont les filles, les églises protestantes américaines qui vont faire quelque chose. D'accord? Il y a ça. Et donc, nous devons véritablement comprendre comment les choses doivent se mettre en place. Et pour ça, nous devons appliquer la méthodologie et nous devons aller dans l'histoire. Nous devons comprendre ce qui se passe dans l'histoire séculière. Et souvent, nous avons du mal à aller dans l'histoire séculière parce que nous disons, ben, c'est le sabbat, on ne peut pas parler de certains sujets, mais la loi du dimanche, si on observe, on regarde bien, c'est un sujet séculier. C'est pas l'Église qui, enfin, c'est par le biais de l'Église, mais comme on a compris, c'est l'État qui, sous l'influence de l'Église, va mettre en place quelque chose. Donc il faut qu'on voit ce qui se passe au niveau séculier. Vous voyez? Prions. Éternel, tendre Père, nous
Nous avons terminé cette matinée de sabbat, cette matinée d'études. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis de revoir ensemble. Et nous te prions afin que tu continues de nous fortifier pour les présentations suivantes. Seigneur, que ton peuple, en tant que peuple que tu as choisi, comprenne ce à quoi et dans quelle direction elle doit regarder. Donne-nous pour continuer à étudier ta parole. Donne-nous de continuer à comprendre la méthodologie que tu nous donnes pour pouvoir étudier, afin que nous ne puissions pas nous fourvoyer. Seigneur, tu as mis en place ce mouvement qui vient de l'adventisme, et ce mouvement à qui tu as confié une mission. Donne-nous de remplir correctement cette mission, afin que ceux dans l'adventisme qui veulent reconnaître ta main et reconnaître la vérité se positionnent au bon endroit avant que véritablement la loi du dimanche ne soit promulguée. Mais avant que toute chose ne soit mise en place, Seigneur, tu nous donnes des signes et donne-nous d'être vigilants et attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Merci pour toutes tes grâces et veuille bénir ce moment de partage, de repas que nous allons avoir. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.